Depuis 29 ans, le marché fermier et gourmand réunit chaque année petits producteurs et artisans autour des saveurs et des talents du territoire. Organisé depuis 7 ans par le GEDAR et la cave des vignerons de l'île de Ré, cet événement devenu incontournable célèbre cette année un bel anniversaire. Ce rendez-vous apprécié tant des habitants que des visiteurs offre une vitrine aux producteurs locaux dans toute leur diversité. Île de Ré TV est allé à la rencontre de quelques-uns d'entre eux, à commencer par Naomi, ambassadrice de la marque Remember, spécialisée dans la fabrication de couteaux à huîtres au design original fait en France. La chaîne Île de Ré TV s'est également intéressée à Marine, productrice de spiruline à Saint-Sandre, dont la démarche artisanale et écologique a séduit l'équipe. Enfin, zoom sur Hervé, surnommé l'affûteur gourmand, dernier représentant d'un métier en voie de disparition, celui d'affûteur de couteaux, qu'il perpétue avec passion. Alors avant de le retrouver et de retrouver les autres commerçants et artisans, quelques mots d'Aude Chupin, membre du GEDAR, groupe d'échange, de développement et d'animation de l'île de Ré. Le marché à la cave coopérative du Bois-Plage, il existe depuis 29 ans. On va avoir fêté notre anniversaire l'année prochaine, 30 ans de partenariat entre le GEDAR et la cave coopérative. Donc à la base, c'était principalement un marché de producteurs qui étaient adhérents à la MSA. Et maintenant, on a évolué vers un marché fermier et gourmand. On a des producteurs MSA, mais on a également de nombreux artisans. Et on a accueilli là sur ce nouveau marché un affûteur de couteaux, des jeunes femmes qui font des bijoux en peau de poisson. On a la possibilité de se restaurer également sur place. Et on a avec nous Rives-Salines et Ahoré. Bonjour, je suis Hervé, l'affûteur gourmand. J'ai choisi ce nom-là parce que j'aime beaucoup manger, faire la cuisine. Et puis, il n'y a pas de bonne cuisine sans bon couteau. Voilà pourquoi j'ai choisi ce nom. Quand on est petit-fils de paysan, il affûtait sa faux à la main. Moi, j'ai eu quand même un autre métier auparavant. J'étais enseignant, instituteur. Et puis, il y a une école, on se forme. Tout le monde sait affûter un petit peu à la maison. Tout le monde sait un peu affûter avec une pierre. Mais parfois, il y a quand même des gestes un peu plus précis qu'on apprend. Il y a une école en France, je crois que c'est la seule d'Europe, dans laquelle on se forme pour devenir affûteur. Et on a un diplôme. C'est un métier assez modeste, puisque c'était des colporteurs autrefois. Mais je suis passionné par les couteaux simples, comme un beau couteau de cuisine. Et quand on cuisine, il n'y a rien de tel qu'un couteau qui tranche bien, qu'on tient bien dans la main, qu'on a plaisir à retrouver. Parfois, elles se transmettent de génération en génération. On va affûter un couteau de cuisine qu'on a tous à la maison. La première étape, c'est de retrouver le saillant de la lame. Pour cela, on le passe sur une meule. J'en ai plusieurs. Là, je vais choisir celle-ci, qui est une meule à eau. Pourquoi à eau? Ça évite la surchauffe du métal, des aciers, pour garder le couteau en bon état. Cette pâte, je vais la nettoyer avec un produit spécial pour l'enlever. Je vais regarder sur mon ongle. C'est une bonne façon de vérifier si j'ai du tranchant. Pour finir, le fusil qu'on caresse délicatement. Souvent, on en a un à la maison. Ça, c'est pour vraiment affiner le fil. Et ici, sur un fusil extrêmement lisse. Et enfin, est-ce qu'on a un petit bout de papier? On s'assure que tout cela tranche bien. Je crois que le résultat est là. Alors, pourquoi faire affûter son couteau? C'est économique, on ne jette plus. On ne jette plus, on conserve, on peut se passer un couteau de génération en génération. Économique, c'est éco-durable. On gagne du temps en travaillant pour les professionnels avec un couteau bien affûté, on insiste moins, on est plus en sécurité, on ne se blesse pas. Et le dernier point, moi, c'est celui qui me guide, je suis l'affûteur gourmand, c'est le plaisir quand vous coupez un légume, tranchez un saucisson avec un couteau qui coupe super bien, c'est vraiment du bonheur. Bonjour, alors moi c'est Marine, je cultive de la spiruline à Saint-Sandre, donc juste à côté de La Rochelle. La spiruline, c'est un aliment qui est très bon pour la santé parce qu'il va apporter énormément de protéines, de vitamines, de minéraux.
tout plein de choses hyper importantes pour le corps. Et donc c'est un concentré de bonnes choses qu'on retrouve dans cet aliment qui est naturel. Naturellement, alors c'est l'ancêtre des algues et des plantes, c'est une cyanobactérie et on la retrouve naturellement dans des lacs tropicaux. Moi j'ai une ferme, je suis à la spiruline de La Rochelle à Saint-Sandre. Donc sous serre en fait, j'ai des bassins où je cultive la spiruline dans l'eau et après je vais la récolter, en fait je vais la filtrer, la presser et je la fais sécher sous forme de spaghettis pour obtenir les petites paillettes qu'on a ici en fait. Des petites vermicelles. Et donc là, on va les saupoudrer. Comme on va mettre des graines ou du persil sur l'assiette, ça peut être dans la salade, dans le yaourt, le muesli. On peut faire des petits pestos aussi. Là, j'ai fait une petite tartinade de spiruline. Pour l'apéritif, c'est sympa. Donc vraiment, salé, sucré, ça marche. À la maison, moi, elle est toujours sur la table. Quand j'en ai envie, je la saupoudre. Quand j'en ai pas envie, j'en mange pas. Et quand je suis plus fatiguée, pour me rebooster, je vais faire une cure. Quand je commence à être un peu malade, je me booste aussi et je reprends un peu plus souvent, plus régulièrement. Donc c'est vraiment un aliment au quotidien qui va nous aider au jour le jour. Bonjour, moi je suis Naomi et je travaille pour Remember. Alors on fabrique des couteaux à huîtres en coquille d'huîtres recyclées. On fait venir la lame de Thiers qui est la capitale du couteau. La lame elle est fabriquée en acier inoxydable. Elles sont numérotées et le manche est travaillé en matière naturelle récupérée sur l'île de Ré. On a voulu travailler un couteau qui soit vraiment un couteau d'art. C'est un couteau, vous l'avez pour toute votre vie. Il bouge pas, il est solide, il est qualitatif et en plus il est beau. Beaucoup de petits producteurs, d'artisans venus dynamiser ce marché gourmand qui souffle cette année ses 29 bougies sur le parvis de la cave coopérative dans une ambiance estivale. Île de Ré TV s'est focalisé uniquement sur 3 métiers car le timing de ce reportage ne nous permettait pas d'aller plus loin dans notre découverte. Mais rassurez-vous, on remettra le couvert l'année prochaine pour les 30 ans. N'hésitez pas à liker et à partager ce reportage sur l'ensemble des réseaux sociaux.